Pourquoi la banque a bloqué mes comptes? Mouvement suspect? Mais comment ça? Pourquoi ils font ça? Le blanchiment d'argent, c'est le processus qui consiste à dissimuler l'origine illégale des fonds. En gros, transformer l'argent sale, issu de trafic, corruption ou crime, en cash propre et parfaitement légal. Imagine, un narco qui gagne des millions en vendant de la dé, mais il ne peut pas les dépenser sans alerter la police. Le blanchiment sera donc son tour de magie pour que ça passe inaperçu. Regarde comment ça marche en 3 phases. Disons que tu es à la tête d'un cartel qui gagne des millions d'argent sale en cash. Tu es riche, mais tu ne peux pas dépenser ton argent. Il va donc falloir que tu l'injectes dans le système légal. Alors pour ça, tu te rends dans un casino. Tu achètes des petites coupures de jetons en cash, tu joues une partie, puis tu encaisses le reste en virement ou en chèque du casino. Ou alors, vu que tu es le chef, tu distribues ce cash à tes sous-fifres qu'ils déposent dans leur propre banque en petites sommes répétées sur de nombreux comptes. Maintenant, l'argent est entré dans le système, mais tu ne peux pas encore l'utiliser à ton propre nom sans qu'on ne se questionne sur son origine. Donc tu vas le dissimuler en le déplaçant par une série de transactions complexes pour brouiller les pistes. L'argent est transféré dans des sociétés écrans créées dans des paradis fiscaux, investi dans des biens immobiliers ou dans des œuvres d'art. Tu peux même l'envoyer via de fausses factures entre plusieurs entreprises fictives. Histoire de dingue. Dans les Panama Papers, les milliardaires créaient des sociétés offshore pour virer l'argent dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges. Ou encore cette histoire des hackers coréens qui lavaient les bitcoins via des mixeurs de crypto. L'affaire du hack de Bitfinex par exemple, en 2016, 4 milliards de dollars blanchis. Maintenant que tu as fait tourner l'argent en le ramenant vers toi, comment le récupérer et le dépenser sans que les autorités ne se posent des questions sur ton train de vie? Tu possèdes des hôtels, des laveries, des œuvres d'art, donc tu peux te le verser via une de tes entreprises sous forme de salaire, de dividendes ou de vente de biens. Rassure-toi, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que les gouvernements et les institutions financières sont à la manœuvre avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. LCBFT. Premièrement, KYC, Know Your Customer. Les banques doivent toujours vérifier l'identité de leurs clients, des bénéficiaires effectifs et l'origine de leurs fonds. Deuxièmement, la déclaration de soupçon. Si une banque ou une profession réglementée, notaire, avocat, agent immobilier, agents généraux, voit une transaction anormale, grosse somme, origine floue, mouvement atypique, elle doit le signaler à l'autorité compétente. Tracfin en France. Troisièmement, les plafonds de cash. De nombreux pays comme la France instaurent des restrictions dans les paiements en espèces. C'est histoire d'éviter des placements en direct. Pour l'anecdote, quand j'étais banquier, j'ai vu une jeune fille qui a servi de mule pour sa grande sœur sans même le savoir. Aussi, sache que la coopération est internationale via le GAFI. Des affaires comme HSBC, amendées de 1,9 milliard de dollars pour avoir blanchi les cartels mexicains en 2012. Mais les malins évoluent avec les cryptos. Donc vigilance max. Dis-toi que le blanchiment, c'est un marché estimé aujourd'hui à 2 à 5% du PIB mondial, soit des milliers de milliards de dollars par an. Donc la prochaine fois que la banque bloque tes comptes, sache qu'elle n'a rien contre toi en particulier. Donc partage la vidéo et abonne-toi pour plus d'histoires sur la face cachée de la finance.